Vous êtes-vous déjà demandé comment les marins font pour communiquer en mer? Aujourd'hui, on va voir les différents moyens de communication à utiliser sur l'eau. La VHF sert à communiquer via des ondes radio. C'est le moyen de communication le plus simple à utiliser en mer. Elle a l'avantage de pouvoir être écoutée par tous et du coup faire plus vite passer les messages, notamment de détresse. Car contrairement au téléphone, toute personne veillant le même canal que vous entendra votre message. Elle peut être couplée ou non à un GPS. Il existe deux grandes sortes de VHF. Les portables, que vous pouvez avoir partout, et les fixes qui restent dans le bateau. La VHF fonctionne donc par canaux. Il y a un canal réservé à la sécurité, le canal 16, qui doit tout le temps être veillé. C'est sur lui que vous appellerez les secours en cas de problème. Mais c'est aussi sur ce canal que les agents présents dans les sémaphores et crosses feront les appels à tous pour prévenir de la diffusion d'un bulletin météo ou d'un avionnave. Un avionnave, c'est un message qui prévient de dangers repérés comme un conteneur à la dérive par exemple, ou de règles provisoires, notamment en cas de chantier en mer. Ces infos ne seront pas diffusées sur le 16, car ce dernier doit absolument rester disponible pour les urgences. Mais l'appel à tous permet au navigateur de savoir sur quel canal basculer pour avoir les infos. Il y a aussi des canaux réservés aux ports de plaisance et de commerce, mais aussi des canaux pour parler entre marins. Ça peut parler de tout et de rien. Par contre, c'est toujours pareil, il ne faut pas y diffuser n'importe quoi, car tout le monde peut entendre et parfois ça peut être un peu malsain sur les bords. Comme ce marin qui regardait une vidéo olé olé avec la VHF qui captait tout. Et quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Il y a aussi des canaux pour les navires de commerce. Enfin, il existe un canal très spécial, où personne ne peut parler car le canal ne permet que d'envoyer des messages textes. C'est le canal 70, accessible que si vous avez une VHF type ASN. L'ASN, c'est l'appel sélectif numérique. Il permet d'envoyer un message qui sera directement transmis à toutes les autres VHF équipées d'ASN. Ce message dira que vous êtes en détresse et enverra votre position GPS à toutes les autres VHF. C'est un dispositif à utiliser seulement en cas de détresse. La couleur rouge du bouton à presser et le mot distress écrit dessus est là pour nous le rappeler. Ce bouton est souvent protégé par un petit cache et il doit de toute façon être pressé pendant un certain temps pour que le message soit pris en compte. Pour communiquer à la VHF, on peut utiliser par moment l'alphabet international. Celui-ci associe une lettre à un nom ou un mot. A alpha, B bravo, C Charlie, D delta, E echo, F foxtrot, G golf, H hotel, I India, J Juliette, K kilo, L lima, M Mike, N November, O Oscar, P papa, Q Québec, R Romeo, S Sierra, T Tango, U uniforme, V Victor, W Whiskey, X X-Ray, Y Yankee et enfin Z Zulu. Le connaître permet de dire les choses en limitant le risque que l'interlocuteur ait mal compris, car par moment la VHF peut mal passer. Par exemple, cela permet d'épeler le nom de son bateau, afin que si les secours doivent venir vous chercher, ils sachent précisément quel bateau a besoin d'aide. Et oui, en mer, on peut aussi utiliser le téléphone. Si on va pas trop au large, le téléphone portable qu'on a à terre suffira. Mais si on s'éloigne des côtes, ce dernier ne suffira plus. Il faudra passer sur un téléphone satellite. Il en existe plusieurs sortes, comme à terre. Il y a des portables et des fixes. Les portables sont bien utiles en cas de pépin et d'obligation de quitter le navire. Les fixes ont l'avantage d'avoir un plus gros émetteur-récepteur et du coup peuvent un peu mieux capter et émettre. À une époque, malgré les téléphones, la communication était compliquée. Maintenant, grâce aux constellations de satellites à basse altitude, la communication est plus simple. Malheureusement, cela est possible au prix d'une pollution grandissante. En mer, comme à terre, il existe des numéros d'urgence.
Par exemple, pour contacter les secours en mer, en France, vous devez faire le 196. Le mieux reste quand même d'appeler le 16 sur la VHF, car comme dit, ça avertira tous les navires aux alentours. Et oui, avec les nouvelles constellations, la communication via des applications comme WhatsApp est plus simple. On peut faire des visios en pleine mer sans trop de soucis. Alors attention cependant, plus le bateau bouge, plus c'est compliqué. C'est en partie pour ça que sur le Vendée Globe, les communications ne sont jamais excellentes car les IMOCA sont des voiliers très violents et qui bougent en permanence. Avant les méga constellations, on avait et on a toujours les satellites Iridium qui, même si moins performants car plus loin de la Terre, ont l'avantage de durer plus longtemps et du coup moins pollués tout en offrant un service loin d'être nul. Par contre, il n'y a pas de moyen de contacter les secours sur internet car ça prendrait trop de temps et c'est pas du tout pratique. Comme on a pu le voir, la communication peut servir juste pour discuter, mais aussi pour alerter les secours. Dans ce dernier cas, il y a un tas de communications complémentaires possibles. Commençons par la gestuelle. Si vous avez un problème et que vous croisez un bateau, n'hésitez pas à lui faire des signes avec les bras. Il pourra les voir et se douter que vous avez un problème. Cela peut aussi servir si un bateau vient vous aider alors que vous êtes proche d'autres bateaux. Ça aide les sauveteurs à mieux vous repérer. Un autre moyen, c'est le sifflet. L'avantage du sifflet, c'est que tout le monde peut le comprendre, peu importe sa langue, contrairement au cri. Si un bateau vous croise et que vous souhaitez lui demander de l'aide, par exemple vous souhaitez qu'il vous remorque, vous pouvez siffler dans le sifflet pour qu'il vous remarque et vienne à votre rencontre. C'est pour cela que, en bord de mer et sur un bateau, il est important de ne pas jouer avec un sifflet, car ce dernier permet de se faire repérer ou de retrouver une personne dans l'eau qui aurait un sifflet. Il y en a normalement d'accrochés sur les gilets de sauvetage. Le dernier moyen de communiquer est plutôt un moyen de se faire repérer, mais c'est une sorte de communication. Il s'agit des systèmes pyrotechniques comme les feux à main, les fusées de détresse ou les fumigènes. Ces systèmes permettent de dire « on est là, venez nous chercher ». Ils sont utilisés en complément des autres moyens de communication. Attention, ces moyens ne sont pas des jouets et vraiment ne jouez pas avec ces outils car vous risqueriez de déclencher les secours pour rien. Enfin, il existe des moyens plus trop utilisés aujourd'hui mais dont la connaissance peut être utile, comme par exemple se servir d'un miroir pour se faire repérer grâce au reflet. Il existe en navigation des signaux passifs installés sur les bateaux et permettent de communiquer sans parole. Par exemple, sur un voilier, si vous voyez un cône tête en bas, souvent accroché à une drisse de voile d'avant, c'est que le voilier est au moteur et que du coup il n'a plus ses privilèges. Si c'est une boule qui est présentée, c'est qu'il est au mouillage et qu'il faut l'éviter. Si vous voyez un bateau de pêche avec deux cônes dont les bouts pointus se rejoignent, c'est qu'il est normalement en action de pêche. Je dis bien normalement car certains soudent ce signal au-dessus de la cabine ou le laissent tout le temps en l'air, même au port. La nuit, ces signaux ont un équivalent en lumière pour que la communication ne soit jamais brisée. Ce dernier moyen de communication est vraiment super pratique car il est international et donc compris de tous malgré la barrière de la langue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air, on n'hésite pas à commenter et à partager. Et je remercie encore tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ça m'aide énormément, vous êtes les big boss. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos et pour faire grandir la communauté, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une autre chaîne ou pour live sur Twitch, YouTube Tutoriel la chaîne et TikTok. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.